Je vais lire un passage qui se trouve dans Galates, au chapitre 6, et je vais commencer à lire à partir du verset 11. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce matin. Agis dans chaque cœur. Sauve toute personne inconvertie. Délivre les captifs. Seigneur, passe dans les rangs, touche et guéris les malades. Remplis-nous de ton esprit. Façonne-nous ce matin un peu plus à l'image de Jésus-Christ. Sois glorifié au milieu de nous. Au bon nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le titre de mon message ce matin, c'est « La croix de Jésus-Christ devrait nous pousser à être extrêmes. » La croix de Jésus-Christ devrait nous pousser à être extrêmes. Je vous pose une question ce matin, de quoi êtes-vous fiers? Est-ce que vous êtes fiers de connaître quelqu'un de célèbre, quelqu'un d'important? Est-ce que vous connaissez un roi, un président? Est-ce que vous êtes fiers de vos possessions, d'une voiture, d'une maison, d'une antiquité? Est-ce que vous êtes fiers de vos enfants, de vos petits-enfants? L'apôtre Paul était fier d'une seule chose, de la croix de son Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Jean avait dit, « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Jésus-Christ a tout donné sur la croix du Calvaire. Sommes-nous en train de tout donner en le servant? Sommes-nous engagés à fond comme la Bible nous demande de le faire? Je suis convaincu que
Si nous avons la bonne vision de la croix de Jésus-Christ, nous allons devenir des chrétiens extrêmes. C'est-à-dire de vrais disciples, non pas simplement des croyants, des gens qui viennent à l'église quand on n'a rien d'autre à faire. Dieu nous invite à être de vrais disciples. Dieu nous invite à devenir des gagnants d'âme. Dieu nous invite à recevoir la plénitude de son esprit afin de changer le monde, afin d'écraser les forteresses du diable. Dieu désire par son Église écraser le diable sous nos pieds. Dieu veut que nous soyons extrêmes dans notre foi et dans notre marche avec Jésus-Christ. Je veux parler de la croix ce matin. La croix de Jésus-Christ parle de la profondeur, de la laideur du péché humain. En France, toutes les 36 minutes, il y a quelqu'un qui meurt à cause de l'alcool. Aux États-Unis, chaque année, 50 000 personnes meurent à cause des excès d'alcool. Dans les grandes villes, il y a au moins un meurtre par jour. Sans parler des viols, des attaques, sans parler des guerres suscitées très souvent par cupidité. Des hommes cupides éliminent des foules de personnes pour gagner un peu plus d'argent. Quand nous pensons à Jésus-Christ dans ses souffrances sur cette croix, Dieu est en train de manifester sa vision du monde dans toute sa laideur. Il voit les péchés, il a jugé le péché en Christ sur la croix du Calvaire. Jésus-Christ qui était sans péché, qui était parfait aux yeux du Père, il s'est chargé de toutes nos fautes, de nos iniquités. Et vous savez, la Bible indique que Jésus-Christ n'est pas mort à cause des clous dans ses mains ou dans ses pieds, à cause d'autre chose. La Bible parle du fait que son cœur était enveloppé d'un sac d'eau, qui est possible uniquement quand on est stressé à l'extrême. Jésus, qui ne connaissait point le péché, est devenu péché pour nous sur la croix du Calvaire. Et chaque fois que nous pensons au Christ sur la croix dans ses souffrances, nous devrions prendre la ferme décision de haïr le péché. Un croyant qui retourne au péché, selon la Bible, crucifie Jésus-Christ de nouveau. Jésus-Christ est mort à cause du péché. Jésus-Christ a accepté de mourir afin de détruire les œuvres du diable, afin de détruire le péché. Détrompez-vous. Si vous avez l'impression que vous n'avez qu'à croire en Christ, que lui, il a tout accompli sur la croix du Calvaire pour que vous soyez sauvés, pour que vous évitiez l'enfer, Jésus-Christ a accepté de mourir sur la croix du Calvaire parce que le péché existe et il voulait l'anéantir. Il voulait motiver les hommes à l'abandonner définitivement. Il voulait complètement renverser ce que le diable avait commencé dans le jardin d'Éden.